à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera un haul Amazon. J'ai acheté pas mal de choses pour le loisir créatif, des livres pour mes enfants, des choses aussi pour mon travail. Je vais vous montrer tout ça. Pour le premier article, c'est un lot de 10 emporte-pièces sur le thème de Pâques. Alors avec mes enfants, on adore faire ça, c'est-à-dire faire des sujets en pâte auto-durcissante avec des thèmes du moment, de la saison. Donc là, il y a des petites oreilles de lapin, je vais vous le montrer en détail. Il y a aussi des carottes, enfin il y a pas mal de choses, il y en a 10, donc c'est quand même pas mal. Et le projet créatif que nous avons par rapport à ça, c'est de faire un arbre de Pâques. Donc on va trouver une branche et on va mettre les petits sujets comme ça décorés, petite tête de lapin, les carottes, les œufs sur cette branche, sur ce branchage, et le mettre après dans un vase, voilà, pour qu'on se fasse un arbre de Pâques. C'était à 3,98 € les 10. On va regarder un petit peu ce que ça donne et je vais vous montrer les motifs, mais voilà, il n'y a rien à dire au niveau du prix. En tout cas, ça a l'air, et là quand je vois comme ça a l'air vraiment pas mal. Je me mets comme ça pour vous montrer, sinon le focus ne se fait pas. Alors on a une carotte ici, on a la tête du lapin, ensuite une croix et une fleur. Alors la fleur, on pourra s'en servir pour un thème printanier par exemple. La croix, pourquoi pas un baptême ou quelque chose de religieux à fêter. Un œuf qui peut être aussi réutilisé pour d'autres occasions. Un trèfle, bah là c'est pareil, hein, là, par exemple à Saint-Patrick. Un poussin et là un trèfle à 4 feuilles, bah, toujours pareil, qui peut être réutilisé pour un thème printanier ou encore la Saint-Patrick, parce que la Saint-Patrick c'est vachement sympa. Et les deux derniers, un papillon et là un lapin dans son entièreté. Pour ce qui est de la qualité, je la trouve plutôt bonne. C'est une qualité que je trouve habituellement dans les emporte-pièces que j'achète. Alors, il faut toujours faire attention avec ce genre de pièces, c'est de privilégier un lavage à la main plutôt. C'est quand même mieux qu'un lavage au lave-vaisselle qui a tendance à faire rouiller ce genre de pièces. Mais voilà, je suis très contente de ce lot de 10 pièces en mode Pâques. Second article qui est également un emporte-pièce. Alors ça, c'est un emporte-pièce de la marque Anne Clark. Sur sa boutique, on retrouve énormément de choix d'emporte-pièces. Vraiment, il y a de tout. Il y a des petits cupcakes, il y a énormément de choses. D'ailleurs, il y avait aussi des emporte-pièces de Pâques. Mais par contre, j'ai pas craqué. J'ai plutôt craqué sur cela parce que le tarif n'est pas le même. Donc là, la maison était à 6,99 €. Mais alors, elle est quand même bien grande. Elle fait quasiment la taille de ma main. Je vais vous montrer de plus près. Ça, je voulais le faire pour faire des maisons de saison, justement. Reprendre un peu le principe de saison avec les maisons. Donc là, commencer une maison de printemps en mettant des petites fleurs, des choses comme ça. Maison d'hiver avec de la neige, plus maison style en pain d'épices. Comme d'ailleurs j'avais pu faire à Noël, je vous avais posté des photos et même montré mes projets créatifs à ce moment-là. Voilà, faire un petit peu dans ce style-là parce que moi, toutes les maisons, je les avais faites avec un couteau. J'avais fait un gabarit, c'était un peu long à faire, c'était sympa mais c'était un peu long, tandis que là avec l'emporte-pièce, même s'il est plus grand, c'est pas grave, on arrivera à faire un truc super sympa. En plus avec les maisons, il peut y avoir plein de thèmes différents. Je vais vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. La voici, donc le but sera de la décorer, faire un petit trou ici et pareil, la mettre sur notre arbre de Pâques. Et là, la maison sera dans des teintes un petit peu plus printanières. Là, nous avons encore un lot d'emporte-pièces, mais cette fois, c'est le dernier. Ce lot d'emporte-pièces est un peu différent des deux autres puisque c'est un lot d'emporte-pièces en plastique et celui-ci est sur le thème de Mario. Alors, il en existait plusieurs. Il y avait Pokémon, il y avait Peppa Pig, il y avait des sirènes. Enfin, il y avait pas mal de thèmes différents. Nous, on a choisi Mario parce que c'est ce qui plaît le plus à mes enfants. Et il y a Mario, Luigi, champignons, tout ça. Donc ça, je sais qu'ils vont s'éclater. Ça permettra de faire une déco dans leur chambre s'ils le souhaitent. Enfin, de faire ce qu'ils veulent avec. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pour l'utilisation, c'est super simple. Là, il y a juste à le mettre sur la pâte pressée afin de faire l'empreinte. Et ensuite, on rajoute la pièce qui est là, on la fait venir dedans et on presse afin d'obtenir le motif qui se trouve sur le tampon. Après, si on veut, on peut utiliser que l'étoile. Mais là, nous utiliserons aussi la petite étoile qui est importante. Et je pense que si Martin veut un anniversaire encore Mario cette année, comme ça fait 2 ou 3 années de suite qu'il a un anniversaire Mario, il nous demande ce thème à chaque fois, ce sera bien parce que ça m'évitera d'acheter certaines choses pour compléter le thème. Là, j'aurai vraiment ce qu'il faut. Donc là déjà, eh bien, nous avons l'étoile. Ensuite, 2 têtes de Mario. Là, j'ai un Mario et le champignon.
Coupa et Goomba. Et pour terminer, un emporte-pièces pour faire les briques. Bien entendu, pour aller avec ces emporte-pièces, j'ai pris de la pâte à modeler autodurcissante, de l'argile autodurcissante. Alors j'ai repris celle-ci, je l'avais déjà achetée à Noël. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que, donc là c'est écrit coloris terracotta. Par contre, je trouve que ça tend un petit peu sur un terracotta rosé et la couleur est vraiment sympa. C'est pour ça que je l'ai repris, parce que en blanc j'ai une très bonne quantité, donc ça j'avais pas besoin d'en reprendre. Mais celui-ci de cette marque là, je trouve qu'il est un peu plus rosé, donc j'aime beaucoup la couleur, donc c'est pour ça que j'en ai repris. Et elle sèche bien, elle durcit bien, il n'y a aucun problème pour l'avoir testée, elle est nickel. Donc voilà, j'ai repris un pain de cette terracotta. J'ai oublié de vous donner le prix, c'était à 3,68 € les 500 grammes, mais ça existe aussi en pain d'1 kg. C'est un thé blanc coco fruit de la passion de la marque English Tea Shop. C'est une marque de thé que j'aime bien, et là c'était l'occasion de tester celui-ci. Et il y a 20 sachets à l'intérieur et c'était à 3,14 €. Je me suis acheté un hub tout simplement parce que j'ai changé d'ordinateur récemment et il n'y a pas toutes les connectiques sur le côté. Je me suis retrouvée un petit peu désarmée devant ça, donc ne voulant pas acheter celui de chez Apple qui est de mémoire dans les 80 €. Alors j'adore les produits Apple, ça c'est pas un problème, par contre j'aime beaucoup moins leur prix. Et j'ai pris celui-ci qui était à 18 €. Alors l'avantage c'est que là il y a l'HDMI qui se trouve ici, 2 ports USB, un pour une carte SD et un autre pour une micro carte. C'est ce qu'il me faut, moi il m'en faut pas plus. C'est nickel pour ce que j'ai besoin de faire. 16 €, il n'y a pas de problème. Donc j'ai essayé déjà le hub parce que j'en avais vraiment besoin. Et tout marche, tout fonctionne. J'ai déjà rentré mes cartes, là en micro SD, etc. Le HDMI, enfin tout fonctionne très bien. Donc ça c'est sans regret. Et comme je vous le dis, il était, je sais plus si c'était 16 ou 18 €. Enfin peu importe, mais en tout cas je suis très contente d'avoir trouvé ce genre d'article à ce prix là. J'ai pris 2 livres pour mes enfants. Alors le premier c'est pour Antoine, c'est J'aide mon enfant en retard de langage et c'est de Suzelle Rocher qui est orthophoniste. Tout simplement parce qu'Antoine a des difficultés à dire certains sons. Donc la maîtresse m'en a parlé et quand j'en ai parlé à mon médecin, parce que pour pouvoir consulter une orthophoniste il faut une ordonnance de la part du médecin. Quand j'en ai parlé à mon médecin, il a d'abord regardé si tout allait bien dans la bouche et ensuite il n'était pas pour qu'il y ait une prise en charge maintenant pour Antoine. Donc je vais voir, peut-être que je vais insister un petit peu plus lourdement la prochaine fois. Mais en attendant, je lui ai pris cet ouvrage là. Alors il existe dans plusieurs thèmes différents, notamment j'aide mon enfant maladroit, j'aide mon enfant en difficulté de lecture, j'aide mon enfant hypersensible. Donc là il était à 12,90 €. On va voir ce que ça donne. Alors il est un peu brillant comme ça parce que je l'ai couvert. En fait dès que je reçois des livres je les couvre tout de suite. Et on a commencé les exercices parce que voilà, dès que j'avais ce livre entre les mains, j'ai eu envie de commencer tout de suite. Et surtout Antoine était d'accord pour le commencer aussi. Donc là on en est à la 3e leçon, donc c'est vraiment tout récent. Mais en attendant, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Donc là on est dans visualiser un petit peu ce qui se passe au niveau de sa bouche et tout ça. Donc on va y aller progressivement. Je vous referai un retour dessus. Alors si la vidéo... si vous regardez cette vidéo 3-4 mois après, j'aurai mis des annotations en bas pour vous dire ce que ça a donné. Mais sinon j'en parlerai également en vlog parce que c'est un sujet qui est présent chez nous et on voudrait qu'il arrive à mieux s'exprimer, que ce soit pour lui, pour nous, enfin pour tout le monde quoi. Donc déjà pour lui ce serait déjà pas mal parce que c'est vrai qu'il y a des fois certains sons qu'on a du mal à comprendre, notamment le feu, il dit ce. Voilà, bon, il y a certains sons, ça va pas du tout. Donc on va voir progressivement ce que peut donner cette méthode. Mais après, comme je vous le disais, je pense que j'insisterai un petit peu plus, sachant que le suivi orthophoniste se fera certainement quand nous serons en Charente-Maritime. C'est pour ça que je m'affole pas plus que ça. Parce que de toute façon, ici, les orthophonistes, c'est la croix et la bannière pour en avoir une. Il y a plusieurs mois d'attente.
Donc voilà, je ferai ça à ce moment-là là-bas. Mais voilà, alors je sais pas si c'est le cas aussi pour vous dans vos régions, si c'est la pénurie d'orthophonistes, mais en tout cas de mon côté de la Normandie c'est un calvaire, c'est terrible. Donc voilà, pour pallier un petit peu à tout ça, je vais tenter ce livre, je vous referai un retour dessus pour vous dire ce que j'en pense. Et donc je vous ai dit le prix, 12,90 €. Et un autre livre qui cette fois est pour Martin. Alors Martin et Antoine ont eu tous les deux la scarlatine, donc il y a eu éviction scolaire pendant quelques jours, mais ça allait très bien. Alors eux ils ont eu la scarlatine, ils étaient, Antoine avait quelques boutons, mais sinon, Martin non, mais sinon il n'y avait aucun symptôme qui présageait la scarlatine. Ils ont fait le test salivaire et il s'est avéré qu'ils avaient tous les deux la scarlatine, donc éviction scolaire, et il a fallu quand même que je les occupe. Et pendant ces jours-là, Martin, on a des chiquiers à la maison, et Martin m'a demandé comment on y jouait. Donc je lui ai montré comment on y jouait parce que je sais jouer aux échecs, mon mari aussi sait jouer aux échecs, on lui a montré. Et voyant que ça l'intéressait beaucoup, et d'ailleurs il a vite compris le principe des échecs, et d'ailleurs il adore. Du coup, on lui a pris un livre qui est Les échecs, un jeu d'enfant, et il est pas mal du tout. Donc c'est de Murray Chandler, Hélène Milligan, et ce qu'il y a de bien dedans, c'est qu'il y a des petits exercices. Alors il y a toutes les règles, mais c'est ludique. C'est pas un livre qui est ennuyeux à apprendre. Je trouve que pour les enfants c'est vraiment pas mal fait, et donc ça explique tous les déplacements, donc c'est rigolo parce que je vois mon Martin avec l'échiquier en train de regarder. Il y a des stratégies aussi, donc ça aussi il est en train de les étudier. Et il y a également au tout début, quand on commence, des petits exercices justement. Donc là notamment comment attraper ces deux pions avec le cavalier. Donc c'est un petit challenge si vous voulez quand on débute. Donc essayer de choper les pions avec son cavalier, comment faire pour atteindre ces deux pions. Donc comme ça apprend la logique du déplacement du cavalier, et d'ailleurs de toutes les pièces. C'est vraiment bien fait. Alors ça c'est un livre que je ne conseille pas que aux enfants, qui peut aussi très bien qui peut être très bien pour une personne qui souhaite débuter dans les échecs. Et voilà, il est vraiment bien, ludique, sympa, très très bon livre. Franchement, Martin aussi le lit bien. Donc vraiment contente de cet achat, et il est recommandé par la Fédération française d'échecs. Donc ça à 13,40 €. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, bien entendu ce sont des liens affiliés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!